16 mois après la Coupe d'Afrique des Nations 2023, organisée avec brio en Côte d'Ivoire, une crise financière persiste. Les entrepreneurs locaux, acteurs clés de la réussite de l'événement, attendent toujours le paiement de leurs prestations, évaluées à 22,4 milliards de francs CFA. Le 13 juin 2025, à Yamoussoukro, ces prestataires ont sollicité le député Assal Simoko Antoine. Le 26 juin, il a rencontré leur collectif à Abidjan pour éclaircir leur situation, mettant en lumière une injustice qui menace la survie de ces héros de l'ombre. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été un succès retentissant, marquant la Côte d'Ivoire comme un hôte exemplaire. Des stades rénovés aux fanzones vibrantes, l'événement a captivé l'Afrique et le monde. Cependant, les entrepreneurs locaux, mobilisés par le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, restent dans l'attente de leur dû. Ces jeunes chefs d'entreprise, souvent engagés via des procédures simplifiées ou des appels d'offres, ont signé des contrats prévoyant un paiement sous 6 mois. Pourtant, 16 mois après la fin du tournoi, beaucoup n'ont rien reçu. Leur contribution était monumentale. Ils ont réhabilité des stades, installé des groupes électrogènes pour assurer l'alimentation électrique et aménager des zones d'accueil festives. Certains ont bénéficié d'avances de 30%, mais d'autres ont financé les travaux sur fonds propres ou via des emprunts, sous la pression des délais serrés du COCAN. Ces entrepreneurs ont souvent été appelés en urgence pour remplacer des prestataires défaillants. Leur dévouement a garanti le succès du tournoi, mais ils n'ont pas été récompensés, certains faisant même face à des poursuites judiciaires de banques impitoyables. La dissolution du COCAN en décembre 2025, après une prolongation de 6 mois, a transféré la gestion de cette dette au Trésor public. Cette créance, estimée à 22,4 milliards de francs CFA, couvre des travaux variés, de la réhabilitation des infrastructures à la logistique des fanzones. Des sources confirment que le gouvernement, via la primature, est pleinement conscient de la situation. Des instructions auraient été données au ministère de l'économie pour apurer cette dette, avec des promesses de règlement dans les jours à venir. Le 27 juin 2025, le député Assal Simoko Antoine a consulté d'anciens responsables du COCAN qui ont réaffirmé l'engagement de l'État à résoudre cette crise. Ils ont appelé les prestataires à la patience, assurant que des mesures sont en cours. Cependant, pour ces entrepreneurs, l'attente devient insupportable. Beaucoup luttent contre des dettes croissantes et des actions en justice de la part de créanciers. Cette situation contraste cruellement avec la fierté nationale suscitée par la Coupe d'Afrique des Nations. Cette affaire soulève des questions sur la gestion des grands événements en Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a uni le pays, mais les dettes impayées révèlent des failles dans le soutien aux entreprises locales. La réponse du gouvernement dans les semaines à venir sera cruciale pour restaurer la confiance. Le député Assal Simoko Antoine s'est engagé à suivre ce dossier jusqu'à son règlement complet, plaidant pour une reconnaissance des efforts de ces entrepreneurs. Pour l'heure, les prestataires attendent, espérant que les promesses se concrétiseront rapidement.